nous vivons le message de la restauration de toutes choses. Kwamba tunaishi ujumbe wa rudishaji ya vitu vyote. Un message promis. Ujumbe iliyoahidi. Pour ces temps-ci. Kwa ajili ya hii wakati. Pour rétablir toutes choses. Kwa kurudisha vitu vyote. Et à cause de cela même donc. Na kwa sababu ya ile hata. Chacun de nous doit se comparer. Kila mmoja wetu anapaswa kujilinganisha. Avec ce qui est écrit dans les Écritures. Na bienye binaandikwa mu matendo. Du point de vue de l'enseignement. Kuhusu mafundisho. Du point de vue des positions à prendre. Kuhusu msimamo ya kukamata. Du point de vue, n'est-ce pas, des pratiques. Matendo. Des pratiques que nous faisons, nous pouvons simplement nous comparer à ce qui est écrit et voir si réellement nos cœurs sont déjà retournés ou simplement nous suivons encore nos propres voies ou alors nous avons mélangé vigoureusement la parole qui a été restaurée avec les acquis dénomination. Vous voyez, les acquis dénomination. Vous voyez mes frères. Or, il n'est plus le temps de ce mélange. De ce mélange. Il y a ile mchanganyo. Sio wakati wa ile mchanganyo. Certainement. Parce que nous vivons le temps. L'âge du grain. L'âge du grain. Le dernier développement qui mène à la moisson. Le grain. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Donc ce n'est plus le temps de la feuille qui doit sécher et mourir. C'est pas le temps de la tige et branche qui doivent sécher, être coupées, mourir. C'est pas le temps de la balle, s'il vous plaît, qui doit sécher, libérer la vie qu'il y a en vue du grain. Et lui, enfin, elle meurt. La balle, le grain, lui, il est moissonné. Il est moissonné. Car c'est ça, au fait, le but du cultivateur. C'est ce qu'il vise. Le grain qui doit être semblable à celui qui l'a semé. Vous comprenez? Ce qui a été semé, c'est ce qui est récolté. Pas le contraire. Pas quelque chose de bluff. Pas le contraire. Vous voyez? Ou alors un bluff de la chose. Non. Mais le grain semé, c'est celui-là qui est récolté. L'église qui a été semée à Pentecôte, c'est elle qui arrive à la moisson et qui est moissonnée. La même chose. La même chose. La même doctrine qui a été enseignée au commencement. C'est la même doctrine qui se retrouve à la fin. Les mêmes pratiques du commencement. La pratique de la parole par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit, sous la conduite de l'Esprit. Ce sont les mêmes pratiques qui se retrouvent à la fin dans l'église de la fin, semblable à celle du début. Ainsi, bien aimé frère, il n'est plus question d'être stupide ou un homme naïf ou une femme naïve. Non. Mais c'est le moment de ramener tout à ce qui est écrit. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera, mes frères. Tout ce que nous étudions dans les actes des apôtres, c'est pour nous, n'est-ce pas, une balance, une pèse. Pour une pèse, pour connaître la vraie église, la distinguer de la fausse, la distinguer. Certainement, mes frères, ainsi bien de mes frères, le rétablissement de toutes choses ne doit pas être un slogan ou une théorie, un slogan. Non, un slogan.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Swahili. Mais, et non pas non plus. Et ce n'est pas non plus une théorie. Non, ce ne sont pas des théories. Ni une philosophie que nous pouvons nous raconter. Non, mais plutôt, comme c'est écrit, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc nous devons vivre ce que nous lisons. Amen, amen. Mais je vais vous dire une chose, que cela se fait selon un processus. Selon un processus. Depuis que le prophète a été envoyé, Frère Branham, il avait été envoyé avec ce message. Il est ujumbe, ce message de restauration. N'est-ce pas, frère? Lui aussi, pour y parvenir, il a eu 3 poules. Il a eu 3 poules de son ministère. Certainement. Le premier poule, c'était la guérison divine. Où il pouvait serrer la main à un malade. N'est-ce pas? Et les signes de la maladie du malade se tracent au revers. Au revers de sa main. Certainement. Et il pouvait prier. Et puis ça disparaissait au revers de sa main. Les signes là de la maladie. Ça disparaissait au revers de sa main. Et alors l'ange lui avait dit que en ce temps-là il devait dire au malade, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. C'était le premier poule. Oui, dans une vision que le Seigneur avait donnée à Frère Branham. Oui, mes frères, cela ressemblait seulement à des petits oiseaux, ou disons des petits poissons. Des petits poissons, je voulais dire. Donc c'était petit, c'était un niveau bas. C'était petit. Ilikuwa ndogo ya kiwango cha chini. Et maintenant il fallait monter un peu. Et c'était des petits oiseaux qui étaient venus. Et c'était des oiseaux qui étaient venus. Vous voyez, frère? Et c'était le deuxième poule. C'était alors plus spirituel. Certainement. Et c'était le discernement. Cela aussi est intervenu. Et Frère Branham pouvait commencer à lire les pensées du cœur. Et cela est passé. Et enfin, c'était alors des anges. C'était alors des anges qui venaient de l'Orient. Et c'était alors le type du troisième poule. La révélation de la parole. Et bien aimés frères, lorsqu'en 1963 les 7 anges sont venus de la gloire, ils sont venus de la gloire et venus vers Frère Branham et l'ont emballé dans leur constellation. Dans leur constellation, jusque dans les airs, au ciel, si vous voulez. Frère Branham s'était retrouvé dans cette constellation. Et au sommet de cette pyramide que ces 7 anges formaient. Donc 3 ici, 3 ici. Et le 7e au milieu. Frère Branham dit que lorsqu'il était dans cette constellation, et ces 7 anges formant cette pyramide, certainement il dit que le 7e l'intéressait beaucoup. Et il était si bombé. Et cet ange va lui dire, va à Jeffersonville. C'est le temps de l'ouverture de sceaux, des 7 sceaux d'Apocalypse. Certainement. Et les 7 sceaux ouverts. C'était alors l'ouverture de la parole. Et c'est ça le 3e point. L'ouverture de la parole. Je vais dire ceci à vous, mes frères et sœurs, qui avaient entendu ceci ou cela parmi les frères qui sont de ce message. Et ils disent que nous attendons le 3e point. Mais je vais vous dire, s'il vous plaît, le 3e point.
tatu. C'est la troisième étape du ministère des frères Branham. Ni kiwango cha tatu cha huduma ya ndugu Branham. L'ouverture de la parole. Ufunguaji wa neno. Certainement. Hakika. Nous n'attendons pas le troisième point. Hatungojee mvuto wa tatu. Parce que nous n'avons pas les deux autres points. Kwa sababu hatuna zile zingine mivuto zilizotangulia. Vous ne pouvez pas attendre un troisième quand vous n'avez pas un deuxième et un premier. Ya pili na ya kwanza. C'est frère Branham qui a naïli ndugu Branham ndio alipataka zile zote tatu. Ile muijue. Tout ce que nous attendons. Mbalimbali ya ile kinye tunangoje. Qui est promis dans les Écritures. Aidiwa ndani ya maandiko. Frères et sœurs. Ndugu na dada. C'est la restauration de la puissance de Dieu dans l'église. Nguvu za Mungu ndani ya kanisa. C'est la dernière pluie. Ni mvula ya mwisho. C'est ça qui est promis dans les Écritures. Inaidiwa ndani ya maandiko. Et que l'église attend. Na yenye kanisa na ambayo kanisa inachunga. Est-ce que vous comprenez frère? Je mnaelewa ndugu na dada. Mais la parole est déjà restaurée. Lakini si neno lilishafunuliwa. Donc nous sommes dans le troisième pôle de frère Branham. Tuko mvuto wa tatu ya ndugu Branham. L'ouverture de la parole. Ufunguaji wa Est-ce qu'elle est déjà ouverte? Je neno lilishafunguliwa. Je vous pose la question. Na wauliza ile ulizo. Nous vivons les temps de correction et de mise de chaque chose à sa place. Et que nous parlions bien. Selon Dieu. Kulingana na Mungu. Donc la parole est déjà restaurée. La parole est déjà ouverte. Quel troisième poule vous attend? Sasa mvuto tatu ya parce que le sasa ni mvuto tatu gani ambayo mnangojea? Sasa ni mvuto ya tatu gani ambayo mnangojea? Parce que le troisième poule, kwa sababu mvuto ya tatu c'est l'ouverture de la parole. Ni ufunguaji wa neno. Ni ufunguaji wa neno. Kufunguliwa kwa neno. Ni kufunguliwa kwa neno. Alors est-ce que vous attendez qu'elle puisse encore être ouverte? Sasa mnangojea tena. Mungali mnachunga basi. Mungali mnachunga basi ifunguliwe tena. Ifunguliwe tena. Japo ilishaka funguliwa. C'est déjà ouverte. Donc vous voyez. Ni kusema mnaona. Et alors nous avons mal parlé. Na sasa tulisemaka vibaya wakati iliyopita. Mais tant que parce que l'église avance, kanisa inasonga mbele au point où elle sera sans reproche, kunukta ambako itakuwa bila lawama, kiwango ambamo haitakuwa na lawama, sans tache ni ride ni erreur, bila kosa, sans tache ni ride ni bila doa na bila mkunjo na bila kosa. Ainsi chaque chose na hivyo basi kila kitu est ramené aux Écritures kinarudishwa kwa maandiko et annoncé comme disent les Écritures, kutangaziwa kama yanenavyo maandiko, utilisant le langage des Écritures, huku watu kitumikisha usemi wa et comprenant bien les choses, usemi wa kimaandiko, et comprenant bien choses na kuelewa vitu vizuri, et plaçant chaque chose à sa place, na kuweka kila kitu kwa nafasi yake. Et vraiment s'il vous plaît, na kwa kweli tafadhali, ce n'est pas le temps de s'obstiner si wakati tena ya mtu kukazana na dans vos fausses compréhensions. Ndani ya kuelewa kwenu kubaya. Ce n'est plus le temps pour ça. Haiko tena wakati kwa hili. Le temps de retourner à ce qui est wakati hii ni ya kurudi kuyenye binaandikwa. Il y a le langage de ce qui est écrit. Kuwa na usemi ya benye binaandikwa. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Excusez-moi s'il vous plaît. Niwe razi kabisa tafadhali. Alléluia. Alléluia. Oui frère. Ndio ndugu. Le troisième pôle accompli. Mvuto wa tatu ilishatimia. Est-ce que c'est accompli? Je ilishatimia. Ça a été accompli en 63. Ilishatimia mu mwaka 6. Et la parole a été ouverte. Na neno likafunguliwa. Et nous avons reçu cette parole ouverte. Lile neno lilofunguliwa. Nous n'attendons plus ça. Sasa hatuingojee tena. C'est déjà fait. Ce que nous attendons, c'est la restauration de la puissance dans l'église. Comme c'était au commencement. Par une puissante effusion de l'esprit. Comme c'était au commencement. Et la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Que le Seigneur bénisse beaucoup. Que le Seigneur bénisse beaucoup. Je sais que les frères, quand ils parlent du troisième pôle, eh bien, ils voient la parole en action. La parole en action. Dans sa pleine puissance. Mais s'il vous plaît, nommez-les comme la Bible le nomme. Amen. Certainement. Hakika. Parce que le troisième pôle est accompli. Kwa sababu mvuto ya tatu ilishatimia kwa ajili ya ndugu Branham. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ. Basi Bwana wabariki mjina la Yesu Kristo. Donc qu'est-ce que je veux dire mon Dieu? Nikusema kitu gani nataka sema au Mungu? Je voudrais vous partager quelques écritures. Nataka wagabulia maandiko fulani fulani. Ici dans le livre. Hapa ndani ya kitabu. Le livre, nous allons commencer par Néhémie. Tutaanzia ku Nehemia. Oui oui. Ndio ndio. Et je voudrais vous montrer que na mimi nataka waoneshe les voies du Seigneur sont droites. Njia za Bwana zinanyoroka. Désormais,
tangia hapo, désormais frère, tangia hapa wandugu, le chemin est éclairé. njia inaangaziwa. Depuis que le troisième pôle s'est accompli tangia mvuto wa tatu kutimia dans le ministère de Frère ndani ya Branham, huduma ya ndugu Branham, tous les sujets bibliques masomo zote za kibiblia ont été révélés, zilifunuliwa, éclairés. ziliangaziwa, Tous les mystères siri zote ont été révélés de zilifunuliwa, manière que la voix du Seigneur kiasi njia ya Bwana est claire devant nous. iko wazi mbele yetu. Alors, Sasa ne retournons plus tusirudi dans tena les vieilles manières de voir. ndani ya mambo ya zamani ya kuona, ndani ya manamna za zamani za kuona, Mais vraiment, lakini kwa kweli voyons comme Dieu voit, tuone jinsi Mungu anaona, tel qu'il voit les choses. jinsi anaona vitu. Certainement. Hakika Il y a eu une kulikuwaka euphorie kuchangamuka moja hivi qui s'est emparée de beaucoup de frères. ambayo ilivamia kwa wandugu voyant au wengi, message. wandugu ambao wanaamini ujumbe, Et cette euphorie na ile kuchangamuka ile les avait fait perdre le discernement. ili wapoteze shaka upambanuzi. N'est-ce pas? Jesi ni vile, Et ils sont allés na au-delà de la wakaenda volonté de Dieu. mbali ya mapenzi ya Mungu, Peut-être parce qu'à cause de l'enfance. pengine kwa sababu ya utoto. Oui, mais Ndiyo, il lakini y a un temps où on est enfant. kuna wakati ambako mtu iko mtoto Et il y a un temps où on est jeune. na kuna wakati mtu yule anakuwa Et puis il y a kijana, un temps où on est na adulte. kisha kuna wakati yule mtu iko mtu mzima. Maintenant, quand on était enfant, Sasa wakati mtu alikuwa mtoto, il parlait comme un alikuwa enfant. anasema kama mtoto, Et on le comprenait parce na walikuwa qu'enfant. wanamweleza Tungemuelewa. na tungemwelewa kwa Kwa sababu kuwa ni mtoto. kwa kuwa ni mtoto, Il ne peut que parler comme un enfant. aweza tu kusema kama mtoto. Maintenant, Sasa si on peut continuer à parler comme un kama enfant, mtu aweza kuendelea kusema kama mtoto, alors qu'il a déjà qu'il devait déjà être na jeune, japo alipasha parler kuwa comme un analisha jeune, kuwa kijana, kusema kama kijana, ou alors Ah, qu'il devait basi, déjà être un adulte, ambako angepasha kuwa tayari parce mtu que mzima, beaucoup d'années sont kwa sababu passées. miaka za mingi zimepita. Il a déjà beaucoup d'années de vie. Alishakuwa na miaka Mais za qu'il mingi continue à mumaisha, parler comme un enfant. lakini huku anaendelea kusema kama Lakini, mtoto, mais- lakini anaendelea kusema lakini kama mtoto, akiendelea. lakini akiendelea kusema kama mtoto. Alors il y a quelque chose d'anormal. Sasa kuna kitu Dans fulani cet homme-là. ambacho akiendeke Il y a muyule quelque chose mtu, d'anormal. kuna kitu ambacho si kizima muyule mtu, Parce que quand on est enfant, kwa sababu wakati on mtu parle mtoto, comme un enfant. mtu yule anasema Quand kama on est mtoto. jeune, on a le Wakati langage des mtu jeunes. iko kijana, C'est normal, ana c'est simple. usemi wa kijana, C'est ni normal. kawaida kabisa, ni Et vyepesi. quand on est adulte, na wakati mtu iko mtu on n'a mzima, plus le langage ni de l'enfant ni hana du jeune tena homme. na usemi wa mtoto au wa kijana, Parce qu'il est déjà un homme kwa fait. sababu alishakuwa mtu mzima. Ainsi, bien aimé Na frère, hivyo wapendwa ndugu, depuis que le message nous est parvenu, tangia ujumbe kutufikia, nous devons déjà avoir un certain niveau de connaissance tunapasha kuwa tulishakuwa na kiwango fulani cha pour nous ujuzi permettre de bien kwa parler que kuturuhusu lorsqu'on a commencé. kusema vizuri kuliko wakati tulianzaka. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et cela prouve notre Na ile croissance. inaonesha kukomaa Notre kwetu, croissance. kukomaa kwetu, Parce que nous devons croître en kwa connaissance. sababu tunapasha komaa Nous devons muujuzi, croître aussi en stature. inabidi pia kukomaa mukimo, Nous devons aussi croître en grâce. pia tunapasha komaa Nous ne devons muneema. plus rester la même personne. Hatupashi bakia yule Nous mtu, devons croître. tunapashwa komaa, Et il y a tout le nécessaire pour na croître kuna vyote vya lazima kwa kukomaa dans ce message. ndani ya hii ujumbe. Mais pour que cela nous Lakini parvienne, kusudi ili tufikie, nous avons besoin des tuna ministres de haja la ya parole. wahuduma wa neno. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Parce que eux, Kwa sababu wao ils ont été établis waliwekwa pour l'édification du corps, kwa ajili ya ujenzi wa mwili, afin que nous ne soyons plus des kusudi petits enfants. tusiwe tena watoto wachanga. Amen. N'est-ce pas? Jesi ni vile, Et que nous parvenions na à tufikie l'unité de la foi. umoja wa imani. Certainement, frère. Hakika ndugu, C'est pour cela qu'il y a des ndio ministères. maana kuko mahuduma. Voyez, nous Ile devons donc jinaacha croire. kukue mahuduma. Là où il n'y a pas de ministère, Pale kwenye hakuna huduma, les gens ne croissent pas. watu hawakomae, Et là même ne se fait pas l'œuvre de na Dieu. pale hata kazi ya Mungu haifanyiki. C'est juste. Ni kweli ile, Là où Dieu ne peut pas établir pale kwenye Mungu hawezi weka des apôtres, wa mitume, des prophètes, manabii, des docteurs, walimu, des évangélistes wainjilisti et des bergers. na wachungaji, Là, il ne se fait pas le ministère. pale hakutendeke Il n'y a huduma, pas le service divin. hakuna kazi ya kiungu pale yenye kunafanyika. Certainement. Hakika, Et là, il n'y a pas perfectionnement des na saints. pale hakuna ukamilifu wa Et watakatifu, là, les gens resteront na des pale watu petits watabaki bébés pentecôtistes. watoto wachanga wa Kipentekoste.